Bonjour tout le monde. Salut à toutes et tous, bienvenue au Belgium TCGC Price. On est ici avec vous aujourd'hui pour toute la journée. On va vous présenter plein d'invités, on va faire en sorte de vous faire passer un bon moment, on va vous permettre aussi d'en apprendre plus sur beaucoup de nos invités aujourd'hui. Phil Drong avec moi. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bah écoutez, Phil Drong, pour ceux qui ne le connaissent pas, youtubeur, 370 000 abonnés Oula. sur YouTube, c'est bien ça? C'est à peu près ça, ouais. À peu près ça, très bien. On va parler surtout du côté Oui. TCG, mais avant d'en dire plus sur le côté TCG, est-ce que On va tu échanger peux des cartes. Ouais. Est-ce que tu peux t'introduire rapidement? Où? Si tu veux, je fais une présentation, j'ai écrit, mais c'est sympa aussi si tu te présentes. Mon pseudo est Phil Drong, je suis youtubeur Pokémon, plutôt spécialisé dans le domaine du jeu vidéo. Cependant, ça fait à peu près, je sais pas, 6 mois environ Que tu que je suis très intéressé, pour ne pas dire un peu obsédé, par le jeu de cartes. C'est terrible. J'ai fini par chuter après 20 ans à résister contre vent et marée. Et maintenant, je suis hélas complètement mordu. Complètement mordu. Ah bah on en est à, en 8 mois, quasiment 4000 euros. Ah bah ça fait. Je sais ce que c'est, donc Donc voilà. est-ce que... Après, c'est pas des ouvertures. Non, bien sûr. C'est- Mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Tu disais que ça fait 20 ans du coup que tu baignes dans l'univers. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas Plus alors, que du coup 20 ans. Plus que 20 ans. Comment ça se... 1999, ma gueule. Hein. Ah, belle. Moi, j'avais 10 ans lors t'as- de la Pokémania. Donc, Ok. Pokémania m'a frappé. Je pense que 89, 90, 91, c'est vraiment les 3 années qui ont été le plus frappées par la Dans Pokémania. la Pokémania, ouais. tout à les, fait. les plus jeunes ne peuvent pas imaginer ce que c'était que cette période. Il y avait, enfin Pokémon, c'était même pas que c'était partout, c'était que c'était, C'est- enfin dans la les écoles, folie, c'était, ouais. tu pouvais pas marcher, faire un pas sans voir un cartable Pokémon, un t-shirt Pokémon, Ouais, c'était la des folie. cartes Pokémon, des goûters thématiques Pokémon. La Pokémania, c'était fou. Et Pokémon Go à côté, honnêtement, c'était un peu petite bite. Hein. Pour ceux qui se rappellent vraiment de 99, c'était 99-2000, c'était n'importe quoi Poké. Hein. Et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a fait passer le cap alors par rapport à la collection de cartes cette fois vraiment? C'est une histoire intéressante parce que je m'intéressais pas trop aux cartes parce que moi je liais beaucoup les cartes aux ouvertures Ouais, bien sûr. et je suis pas quelqu'un trop dans l'esprit casino, jeu de hasard, gacha et Parce que tout. c'est ça. Hein, ouais. Et c'est complètement ça. Et c'est vraiment. Je sais qu'il y a le plaisir de l'ouverture, mais c'est vraiment tu perds de l'argent. Tu l'argent, sais que tu ouais. vas perdre de l'argent. C'est comme quand tu vas faire une soirée au casino, tu sais que tu vas perdre de C'est le l'argent. deal. Mais ça m'intéressait pas. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait acheter des cartes qui nous intéressaient. limiter. Il y avait quelques cartes que je trouvais jolies. La première carte récente que j'ai trouvée jolie, c'est la Palkia Origin D'accord. dans le labyrinthe là. Ouais, je vois très bien. Qui s'inspire des labyrinthes d'Escher. Astre Radieux. Ouais, c'est ça. L'alternative. Donc je me suis dit, ah, ce serait cool de l'avoir celle-là. C'est la première fois que je me suis dit ça. Ah là Et là. l'année dernière, j'étais au Japon et j'étais avec des abonnés au Japon. Et Ouais. en fait, il y a un abonné qui était à fond dans les cartes Rayquaza et qui Master m'a emmené, non, pas rien à Rayquaza voir. Master, un abonné, Ok. et qui m'a emmené en fait faire le tour de certaines boutiques. Des boutiques. Et il ouais. m'expliquait plein de trucs en mode ah regarde cette carte, elle a été très peu éditée, regarde celle-là, elle a un foil différent des autres, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant. T'as découvert vraiment tout l'univers en fait. J'ai Là, t'as- découvert l'univers là et en fait il y a eu des promos au moment où j'étais au Japon, c'était les promos Yunagaba. D'accord, ouais. Et je voulais me les prendre du coup et je me rappelle que j'en les avais trouvés. Et j'avais fait un peu du chinage en mode je faisais plein de boutiques et tout dans le quartier d'Akihabara, tu sais le quartier geek, Bien sûr. pour essayer de les trouver à bon prix. J'ai fini par les trouver, j'envoyais des messages aux gars en mode Est-ce que c'est bien est-ce que c'est le bon prix. Au final, je les ai prises et je pense que j'avais un peu mis le doigt dans l'engrenage à ce moment-là. Ouais, ça va Et que vite après. Hein. c'était fini. À partir de là, c'est à ça. partir de là, ouais, c'était mort. Et qu'est-ce que tu collectionnes du coup? Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu es plutôt sur le côté récent? Est-ce que tu cherches les cartes qui ont des anecdotes particulières? Ah. Je sais que tu collectionnes Nostanfer et Scorvol, c'est Ouais, ça? ouais. Et donc, on va en parler après, mais... Alors, je suis un peu, j'ai plusieurs degrés. Donc, j'ai, on va dire, 3 collections où je veux vraiment toutes les cartes. D'accord. Donc, c'est Scorvol Ouais. et Nostanfer qui sont mes Pokémon préférés. Ouais.
Dans une moindre mesure, j'ai Terrest aussi que j'aime bien. Et comme il est récent, c'est facile d'avoir toutes les cartes. Ouais. Ensuite, il y a une collection. Je suis assez content en vrai parce que maintenant que j'ai commencé à rencontrer pas mal de fans de jeux de cartes, j'en ai vu personne qui disait ça. Bon, tu me diras Scorvol aussi, mais c'est parce que tout le monde s'en fout de ce Pokémon. Mais c'est pas grave, on sait que c'est le meilleur, mais c'est juste que... Non mais soyons honnêtes, les cartes de Scorvol sont dégueulasses. J'en connais des Belges. Non mais elles sont dégueulasses. Nostalfer, il y en a des jolis quand même. Nostalfer, il y en a des cools, il y en a des rares, il y en a des un peu sympas. Scorvol, toutes les cartes, à part une, coûtent 3 centimes et c'est un peu nul. Bon, bref. La troisième collection, c'est la collection des cartes Pokémon issues d'art classique. Qui sont des références à des œuvres d'art. Donc il y a par exemple le Pikachu Van Gogh là, qui est récent. Ouais. Il y a les promos de Munch que j'achèterai un jour. Je le sais déjà, c'est terrible. Hein. Je sais que je vais mettre 5000 balles dans 4 cartes Pokémon et ça m'énerve. Ah, j'ai une belle anecdote. Ouais, quand je retourne au Japon, je les achète. Okay, je pense. Okay. Ce sera mon craquage. C'est des belles cartes. Hein. Ouais, elles sont belles. J'ai aussi, il y en a pas mal. Mais il y en a des. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a des assez rares. Il y en a des assez peu connus. Il y a par exemple un Colorior qui est sur un Mondrian. D'accord. Donc Mondrian, vous savez, c'est les cubes de plein de couleurs avec des gros traits noirs qui les encerclent. Ouais. Et du coup, il y a une carte commune de Colorior qui coûte 1 centime, qui est inspirée de ça. Donc je l'ai mise dans la collection. Donc il y a des cartes comme ça. Et là récemment, j'ai filé d'ailleurs à PCA à grader la Régigigash Régigig. Bon bref, ouais, on a compris. Du coup, alternative qui est inspiré du château dans le ciel de Ghibli. Tout à fait, ouais. Voilà. Où il est, qui tire les îles flottantes. Ouais, voilà. Tout à fait. Magnifique carte. Et alors, est-ce que tu as trouvé que c'était compliqué de trouver des informations au départ quand tu as commencé, si tu n'avais pas cet abonné, par exemple Non, ça se trouve bien. Non, on vit à l'ère où tu as 60 millions de youtubeurs spécialisés qui vont analyser le marché en mode c'est maintenant qu'il faut acheter ça. Ah ouais, ok. Il faut acheter ça, il faut garder ça, machin. Bon, moi, la logique des prix, je m'en fous un peu. Je regarde de loin pour pas trop me faire arnaquer, tu vois, mais sinon, je m'en fous. Moi, c'est surtout des cartes qui vont m'intéresser. Genre, j'ai autant d'amour pour cette Colorior qui coûte 3 centimes que pour la Pikachu Van Gogh, tu vois. C'est pas très important pour moi. Après, pour moi, c'est ce que je dis souvent aussi dans les podcasts, c'est le cœur de ce hobby, c'est d'apprécier les choses qu'on collectionne. Oui, bah voilà, c'est ça. Parce que si tu le fais uniquement en hiérarchisant les cartes, ça va pas le faire. Autant faire du Bitcoin ou de la crypto, les gars. Voilà, il faut vraiment apprécier ce qu'on collectionne et faut chacun... Pokémon, c'est pas un investissement viable si vous n'êtes pas un méga fan de Pokémon. C'est ça, exactement. Pour durer dans le long terme, pour apprécier... Bien sûr, oui, c'est ça. On voit que tous les scalpers là sont partis sur One Piece après 3 ans sur Pokémon. Ou l'Orcana ou autre. Mais bon, après, ça reste aussi des beaux jeux. Mais c'est vrai que pour Pokémon, il faut quand même apprécier, sinon tu n'en sors pas. Et alors, est-ce que tu as d'autres collections que les cartes? Est-ce que tu collectionnes aussi les jeux vidéo de Pokémon? Non, justement. D'autres choses de Pokémon? Non, je suis quasiment pas collectionneur. Tu n'es pas collectionneur, donc non, vraiment... pas du tout. C'est la première. Enfin, j'ai une collection de bandes dessinées, mais c'est plus une bibliothèque de trucs que j'aime qu'une collection, tu vois. Je vais pas essayer d'acheter des BD chers ou ce genre de trucs. En général, j'achète des BD neuves au prix quand elles sortent à 15 €, tu vois. Et on sait que ces bandes dessinées ne prendront jamais de valeur. Oui, parce que tu lis, quoi. T'apprécies. Oui, c'est juste pour lire. Là, je suis en train de me relire tout Sandman. Je suis en train de vivre ma meilleure vie. Il y a eu une coupure d'électricité hier chez moi qui m'a coupé mon live en deux. J'étais en stream, coupure d'électricité pendant 2 heures, juste avant de partir. Et c'est pas grave, je me suis posé avec mes BD et mon chat. Et c'était cool. Bien sûr. Alors, intéressant. Donc, tu as été piqué par la collection alors que de base, tu n'étais pas collectionneur. C'est fort, Pokémon. Hein. C'est fort. Hein. Après, j'avais des prédispositions parce que en fait, il y a aussi un autre truc. C'est-à-dire que même si la collection en soi m'intéresse, parce que j'aime bien les cartes et tout, il y a aussi le côté un peu patrimoine, tu vois. Il y a un côté un peu fascinant à se dire « Ah, je vais acheter cette carte, je vais la garder dans un coin, elle va s'apprécier et tout. » C'est vrai que dans ce contexte de forte inflation et tout, moi, je vois que j'ai de l'argent de côté qui
qui se dévalue chaque année parce que l'inflation est trop forte. Ouais. Donc je perds de l'argent. Bien sûr. Avec les cartes Pokémon, ça permet de placer un peu. C'est pour ça que j'ai pas trop hésité à mettre de l'argent dans des cartes que je trouve cool. En premier, je trouve cool évidemment que je veux pour ma collection, parce que je veux pas faire ça pour l'argent et tout. Mais il y a toujours ce petit côté, c'est sympa en vrai de se dire que ces cartes elles prennent un peu de valeur au lieu d'en perdre comme l'argent que tu mets sur ton compte épargne qui est bien loin de rattraper l'inflation, quoi. C'est clair. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Comme je m'achète pas je m'achète pas de maison. Bon après, ça c'est forcément ça va dépendre de plein de choses. Non, c'est un peu un contexte parce que moi j'ai vécu une séparation l'an dernier et du coup j'avais prévu d'acheter de l'immobilier et tout pour y habiter, tu vois. Et finalement, ça s'est pas fait, donc du coup je me retrouve avec de l'argent qui sert à rien, donc autant m'amuser à le dépenser, tu vois. Ça sert à ça. Ouais. Voilà. Donc ça me fait vraiment du bien en ce moment la collection, je kiffe. Clair. Très agréable. D'ailleurs après si vous voulez on se fera une session d'échange et tout. J'ai un classeur d'échange, tout ça. Je cherche des Pokémon de la première génération. Ouais, parce que je t'ai dit les collections que je fais, mais je t'ai pas dit les cartes que je garde. Dis-moi. Parce qu'après j'aime bien Elector. D'accord. J'aime bien Mew. Ok. Celebi. Première génération, deuxième, ok. Léviator aussi. Magnifique. J'ai des Dracofeu. Il y a des belles cartes. Et mon petit, ouais, je sais. mon petit péché mignon, c'est les promos Pikachu. Donc je suis vraiment dans la merde. Je suis foutu. Les promos Pikachu, c'est les cartes les plus chères du monde. Donc c'est clair. Surtout qu'en plus, tu sais, les premières promos Pikachu, les Pikachu Trophy des premiers tournois, 1997. Pokémon, on se fait doucement avoir. Techniquement, le Pikachu Illustrator aussi, c'est un Pikachu dessus. Un Pikachu, ouais. Bon, j'ai de la marge. Tu verras, t'as de la marge. Non, mais en fait, comme ça fait pas partie de mes 3 grosses collections, je veux pas la totalité. Par contre, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a un Ostanfer dans le prochain set. Celle-là, je vais la récupérer direct. D'accord. Et puis, voilà, je veux toutes les cartes Ostanfer, toutes les cartes Scorbol. Et toutes les cartes issues de l'art classique. Donc, l'Hipporoi promo là, la prochaine extension, exactement, celle-là je vais la prendre pour ma collection d'art classique. Elle est inspirée de estampes japonaises. Kanagawa, la vague de Kanagawa, c'est vraiment là c'est évident. Après c'est genre la 8e carte qui est inspirée de cette œuvre, mais bon, en même temps elle est tellement mythique. Plus le tapis de jeu, plus les sleeves, plus tout ce qu'ils font autour. Ils font beaucoup de choses. Et quel est le moment, toi, dans ta vie de collectionneur, là, pour le moment, qui t'a vraiment le plus marqué? Qu'est-ce que tu dis là, vraiment là, vraiment, je suis mort, quoi. Là, vraiment, je sais que je vais collectionner, je sais que je suis mort du complet. Quand je suis allé sur un site japonais en prenant 1 heure pour déchiffrer les caractères japonais parce que je me rappelais plus comme un énorme boomer qu'on pouvait traduire directement les pages aujourd'hui. On peut le faire. C'est juste que j'ai oublié qu'on pouvait le faire parce que je suis un ancien, donc moi à l'époque tu copiais-collais les mots et tu les traduisais. Bon, j'avais oublié, bon c'est pas grave. Et que j'ai scroll pendant 2 heures pour trouver les promos de la Poképost. Qui sont inspirés d'art classique. D'art classique, d'estampes, c'est ça, de 2 estampes japonaises du XVIIIe siècle. Magnifique. Et que j'ai mis 400 balles pour les acheter, plus encore 60 € pour les faire venir, plus encore 50 € de frais de douane. Et là, je me suis dit, tu viens de mettre 500 balles pour 2 bouts de carton. Oui, bah voilà quoi. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ultimement, quand je reviendrai au Japon, j'achèterai les cartes Promo Munch. Parce que bon, si j'ai autant aller jusqu'au bout, quoi. Techniquement, il me les manque ces cartes. Sans les frais de port et sans la douane, normalement, ça devrait. En plus, c'est un avantage. Oui, c'est un avantage, mais ça va quand même me coûter au moins 2000 €, quoi. Oui, c'est clair. Pour 4 bouts de carton, on rappelle. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est 2 mois de salaire. Hein. Même 5 avec le Mimikyu. J'ai déjà d'accord. J'en ai déjà un. D'accord. J'ai le moins cher. Ok. Le Psycho-Quack? Non, le Rowlet. Ok. Le Brindibou. Ça marche. Mais c'est le plus mignon aussi. Pour continuer dans l'univers Pokémon, si tu veux bien en parler, tu développes aussi un jeu, c'est ça? Un jeu Tales of Dawn. Tu as commencé le projet avant de te mettre au TCG, c'est ça? Ouais. Et est-ce que le TCG va influencer tes choix dans ta création de jeu maintenant que du coup, tu as été
pendant cette période de développement, Mordieu à un moment donné, est-ce que ça va influencer quelque chose? Non. Non? Ok, très bien. En fait, je comprends pas trop la question. Non mais en fait, Vous pouvez répéter la question? la question. Non mais est-ce que, comme tu viens originellement de l'univers du jeu vidéo, avec Ouais. la stratégie, etc., est-ce que le fait que tu te sois mis au TCG, ça change d'une certaine façon ta vision de ce que tu veux faire dans ce jeu, ou c'était déjà bien défini bien avant? C'était déjà bien défini et puis en plus c'est un jeu de cartes donc je vois pas trop. Donc ça va pas- tu sais, on fait pas un jeu en mode Witcher, on va mettre Gwent dedans, tu vois. D'accord. Ouais. On n'a pas les ressources pour ramener le TCG dans Tales of Dawn. En plus, ce serait bizarre. Oui, non. C'est supposé se passer aux alentours de la période de Clovis. Hein, D'accord. donc bon, Donc ça ne change rien. il n'y avait pas de jeu de cartes à l'époque, je crois. Hein. Non. Il y avait, ça commençait. Il y avait des petites choses qui commençaient. Je sais pas si tu. il y À avait- l'époque de Clovis? En 800 700, 800 Ouais, bah c'est 300 ans avant. 300 Donc il y a autant de encore différence entre Clovis et 800 que entre aujourd'hui et avant la Révolution française. Ouais, effectivement. Faut pas Alors- l'oublier. Hein. Alors ça va. Alors effectivement, la question. Ça, c'est un truc que dit ma mère, parce que ma mère est médiéviste. Ouais. Ce qui est très on a l'impression que le Moyen-Âge, tu sais, tu parles de l'an 1000 et de l'an 500, c'est la même chose, ou de l'an 800 et de l'an Ah non, 1300. bien sûr. Mais il y a autant de différence entre l'an 800 et l'an 1300 qu'entre l'an 1500 et aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Donc, il s'est passé pas mal de trucs quand même. C'est clair. Donc Bah, voilà. Ok, bah, très bien. Et de ton côté, comment est-ce que tu expliquerais que Pokémon, avec ton regard en plus au niveau des jeux vidéo, De comment est-ce boomer. que tu... Non, pas de boomer, parce qu'on Tu a peux tous... le dire, hein, j'assume. Aujourd'hui, on a tous, je pense qu'on a tous été mordus étant jeunes. Toi, c'était 99, tu as vraiment connu, tu avais une dizaine d'années. Moi, j'ai connu vraiment une dizaine d'années. J'étais dans les années 2000, 2002, 2003. Je pense qu'on a tous, malgré tout, un background, on a tous vécu aujourd'hui, mais... Comment est-ce que toi tu expliquerais la Pokémania réellement? Comment est-ce que avec ton regard, comment est-ce que tu expliquerais la longévité de ce phénomène-là? Je pense que Pokémon, c'est la licence qui gère le mieux le fait de ramener du sang neuf dans une communauté. Le principe de génération, en fait, ça fait que tous les 3 ans, un jeune peut s'attacher et découvrir en mode hype d'une nouvelle c'est génération à chaque fois. Ouais. Donc à chaque fois, ça va prendre. Tu vas avoir des gens dans le public qui vont avoir été avoir découvert avec la 3G, la 4G, la 5G. Tu vrai. commences à en avoir peut-être dans le public qui ont découvert avec la 6G, parce que mine Ouais. de rien, si vous aviez 6 ans en Sûrement. 2013, C'est vrai? vous êtes majeur aujourd'hui, Ouais. ou quasiment. Donc c'est comme ça, et ça va être comme ça à l'infini. Ils Et sont enfin, vraiment tant forts, qu'ils hein. continueront à faire des trucs. Et ce qui est très très fort, c'est en vrai, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui crée la Pokémania, c'est pas les jeux, c'est les cartes. C'est les cartes. Les enfants, ils jouent aux cartes, ils ont 3 ans, ils arrivent. Alors je sais pas si en Belgique ça s'appelle la maternelle, enfin on s'en fout, mais ils arrivent, ils commencent à se scolariser à 3 ans ou 4 ans, et directement, t'as les plus grands de l'école qui sont là avec leurs cartes, Les supports physiques. qui leur Ouais. donnent des cartes en mode tiens, toi je t'aime bien, je te donne une carte nulle. Et oh là là, ils ramènent, j'ai la première carte, commencent à faire les échanges, ils récupèrent vrai. des fausses cartes, les parents sont en mode est-ce que tu viens d'échanger ta Pikachu VMAX Shonkachu Rainbow contre un fausse Draco Feu V qui pèle sur les côtés et qui est trop moche. C'est parce que c'est une anecdote qu'on m'a racontée à la D'accord. dernière brocante que j'ai faite. Ok. Genre, Leur enfant a fait ça, quoi. t'avais la maman qui avait Ouais. dit tu peux amener cette carte super rare que t'as tirée, mais tu l'échanges pas, et il est revenu avec des Avec cartes, une des fausses Draco. cartes. Ouais, c'est une anecdote qu'on me raconte aussi souvent. Ouais. Une carte qui vaut 130 balles contre des bouts de carton de AliExpress. Pas mal, pas mal. Ah, Mais bon. Il y en a toujours eu des fausses, hein. Je me rappelle très bien en 2002 avec Neo Genesis. Moi, j'ai etc. connu quand il n'y en avait déjà, pas, hein. du coup. Ah ouais, t'as connu ça? Quand j'étais à l'école Au tout primaire, départ, ouais. au tout départ, il n'y en avait pas. C'était que des vrais. Mais on savait pas que ça allait avoir de la valeur. Non, bah ouais. Les fausses ont commencé au bout d'un an, parce qu'il fallait que le succès se vérifie. Moi, je me rappelle qu'on prenait les cartes et on les lançait, et le but, c'était qu'elles arrivent le plus près du mur sans toucher. Du mur. Ouais. Et c'est pour ça que les cartes étaient complètement râpées. Et en fait, le truc, c'est que tu gagnais les cartes Des autres. donc du coup, tu étais encouragé à lancer des cartes qui avaient de la valeur. Et je me rappelle avoir vu voler des Dracofeu, des Florizards, qui aujourd'hui, s'ils n'avaient pas été lancés, partiraient à au moins 10 000 balles, tu vois. Mais c'est rigolo, quelque part, tu vois, c'est...
Ça a un côté fun. Bah, En fait, tous les trentenaires ont tenu des Dracofeu qui aujourd'hui valent 10 000 balles en état parfait, tirés par le booster de leur pote ou par leur propre booster. Moi, je me rappelle, j'ai une vision de moi qui tenait 3 Dracofeu en main. Parce qu'on avait 3 potes, ils avaient 3 Dracofeu et on avait pris les 3, on les avait mis à côté en mode wow, regardez, on a plein de Dracofeu, on est trop riches. Enfin, on est trop les boss de la cour de récré. Aujourd'hui, c'est 3 années de salaire pour chacun, tu vois. C'est clair. Parce qu'en plus, elles étaient... maintenant, le bon état à l'époque, mais bon, disons qu'elles n'étaient pas détruites, tu vois. Pas détruites, ouais. Pas encore détruites. Voilà, oui, mais après, t'inquiète, hein. Ah non, mais moi je me rappelle, on faisait des trucs, genre on les râpait sur le sol, ou quand on prenait les cartes à nos potes et on les râpait contre le sol pour leur détruire leurs cartes et tout. Et puis parfois on faisait ça avec des cartes de fou, hein. Ou même quand certains T'as remarqué le paquet, ou pas devant. que les cartes les plus défoncées, c'est les Macogneurs souvent. Parce que c'était celle de deck, non? Eh ben moi, ma théorie, c'est que en fait, comme les Macogneurs, les gens, c'était le combat. On était en mode, on faisait du catch avec ou je sais pas quoi, et genre, je me rappelle de scènes où bonne théorie, où on devait le premier qui tombait par terre donner ses cartes à l'autre. Non mais les jeux Pokémon n'avaient aucun sens. C'était la violence contre des cartes. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça dans les cours. Mais oui, et c'est ça qui est fou. J'étais animateur il y a 10 ans. Et c'est ouf de se dire que c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, ils étaient déjà à fond sur des cartes. Et ce qui est ouf, c'est de se dire qu'à l'époque, je les voyais manipuler des cartes qui, à l'époque, n'avaient pas de valeur. Et aujourd'hui, ces cartes, certaines, si elles sont restées en bon état, c'est des cartes de l'ère Black and White. Ouais. Bah, aujourd'hui, elles commencent à avoir de la valeur. Et dans 10 ans de plus, elles en vaudront encore plus. Et aujourd'hui, là, tu as des enfants qui sont en train de jouer avec des cartes qui, aujourd'hui, valent 2 balles. Dans 10 ans, on vendront parfois 50, parfois 100. Ton regard est très intéressant par rapport à ça. C'est un cycle. Tu l'as vu, ouais. C'est un cycle. Je l'ai vécu, en fait. J'ai 35 ans, ma gueule, bientôt. Hein. Mais je l'ai vécu aussi. Ça fait 10 ans que je collectionne. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais mine de rien, même les cartes d'aujourd'hui, hein, quand elles sont bien valorisées, quand on en prend soin. C'est ce que je disais à un ado. J'ai fait des échanges avec un ado l'autre jour et il me disait, ouais, ma maman, elle m'a donné des cartes. Et il me montre des cartes et il a vraiment elle faisait des tournois en 2000, tu vois, parce qu'elle était un peu plus vieille que moi. Et elle a des cartes genre le Léviator Obscur pré-release ou ce genre de trucs, des Mew promo de l'époque. Donc, et je lui dis, mais en fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que c'est un cycle infini parce que à l'époque, elle valait rien cette carte. Aujourd'hui, elle en vaut, je sais pas le prix, elle m'intéresse pas, mais je sais pas, 100, 150 balles. Dans 10 ans, elle en vaudra 1000. Mais dans 20 ans, elle en vaudra 10 000 peut-être, tu vois. Donc, au bout d'un moment, est-ce que tu gardes ton bout de carton à l'infini? À quel moment tu t'en sépares? Et aujourd'hui, les cartes X de la 9G, je lui disais, regarde les cartes de la 6G. À l'époque, en 2015, elle valait rien. Enfin, genre, elle valait 50 centimes vraiment dans les brocantes. Ouais. Peut-être pas, mais genre 2 €, tu vois. Oui, c'est ça valait rien. Les Soleil Lune, ça valait rien aujourd'hui. Exactement. Les X, et ben voilà, tu commences à avoir des GX qui coûtent 25 balles. Tout à fait, ouais. Et les escouades, surtout aussi, qui sont. Oh, les escouades, c'est n'importe quoi. C'est n'importe. Non, mais en France, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression qu'il y en a pas. En fait, tu regardes sur les marchés, il y en a pas. Elles étaient si rares que ça. Elles étaient complètes. En fait, Soleil et Lune, c'est arrivé dans une période où c'était un petit creux de la vague quand même. Ouais. Parce qu'en fait, en 2019, tu as eu la folie avec Pokémon Go, mais comme tu dis, ça n'avait rien à voir non plus 2015, avec la folie Pokémon Go. Non, mais ça n'avait rien à voir avec, tu vois, par exemple, la folie de la Pokémania en 99. 2015 ou 2016 2015, hein. 2015. 2015. 100%, c'est quand je suis parti au Canada. Ok, donc du coup, tu vois, à un moment donné, il y a XY Evolution qui a aussi ramené du monde. 2017, du coup, XY Evolution cette fois-ci. 2 pics où les gens sont vraiment rentrés dans la collection. Et à partir de Soleil et Lune, tu sais, c'était déjà un peu moins le cas. Hein. Il y avait déjà un peu moins de hype. On retrouve un peu l'ambiance qu'on peut avoir de temps en temps, mais qui, pour moi, est juste un cycle, finalement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout le temps des cycles. Ouais, ça va, ça vient. Voilà. Bah là, je sais qu'on est dans un creux de la vague pour Pokémon. Donc c'est le moment où investir à skip. Alors, on est not financial advice, mais c'est vrai que pour le coup, en ce moment, ça reste intéressant. Voilà. En tout cas, Fieldrong, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est déjà fini? Est-ce qu'on passerait pas le micro Si, bien sûr. Mais il faut un autre micro. Nathan... Sinon, on va faire des sacrés allers-retours. Ah ouais.
Est-ce que certains d'entre vous dans Ah oui, on a un giveaway. dans le Qui est public- là seulement pour les boosters? qui est là seulement pour les giveaways? Ah non, ça va, regarde. Ça va, ça va. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient poser une question à Fieldrong? Quelque chose qu'on n'a pas éclairci ou... Non, personne? Il n'y a Non, pas un pas de curieux, question. une curieuse dans le public qui souhaiterait poser une question à Non, mais Fieldrong? t'inquiète, Ça peut hein. être surtout, hein. T'inquiète. David, tu vas pas Non, mais poser une je le question? prends pas mal. Hein. Non, personne, personne. Ah, super. Ah bah, félicitations. Micro et booster, Eh, y a du coup. David. Magnifique. Ça va, David? Bonjour, alors c'est pour savoir... Je suis tombé dans les cartes, mec. J'ai foutu. Ah non, mais t'as de la marge, t'inquiète pas. C'est pour savoir pour votre boutique, parce que j'ai essayé d'acheter vos t-shirts. Et, Ah, tu peux voilà. me tutoyer, hein, t'inquiète. Voilà. Hein. Donc c'est pour savoir s'il y en a de nouveaux dans la collection ou quand ils vont revenir en fait. Alors, oui, je vois un t-shirt Bitentron ici. La boutique, l'idée c'est que moi je veux pas, je vois pas je fais partie des youtubeurs qui voient pas leur communauté comme une pompe à fric, donc je veux pas vous encourager à toujours acheter. Du coup, moi j'ai opté pour. Je sais que je suis perdant en termes monétaires, hein, vu le nombre de personnes qui me demandent à ce que je rouvre la boutique. Mais j'aime bien l'idée de faire une forme d'attente et d'ouvrir genre une fois par an, vers sans doute le mois de septembre-octobre. Et là, on est en train de préparer des designs. On a un design qui est prêt. Alors, je vous le tease ici. Il va y avoir un pull de Noël moche Hulk Cruise. Donc avec un petit diamat qui sera très réussi parce que c'est Brumirage qui fait le truc. Et on va avoir un petit Elector Surf aussi en mode... Alors je sais pas si je fais ça en mode chemise, ça pourrait être stylé de faire genre chemise, mais bon. Et puis je rouvrirai les trucs. Après l'idée des designs, c'est que on en change à chaque fois. Et les seuls qui reviennent à chaque fois, c'est les basiques. Donc le t-shirt de type acier et le hoodie Team Salty, pour justement créer une attente et un côté c'est le moment quoi. On ouvre la boutique pendant un mois, c'est en précommande, donc vous commandez ce que vous voulez, puis après on ferme, et a priori on peut plus avoir le design. Puis ça crée une forme de rareté, et puis comme ça les gens qui ont eu le design par exemple sont contents parce qu'il sera plus disponible. Donc C'est collector. ne le casse pas. Ça sera des pulls comme des cartes Pokémon. Ouais, à propos de cartes, ouais. Ouais, on est en train de cook un truc là. Ouh là là. Bah, merci beaucoup. J'ai rencontré le mec qui fait les cartes, One Kill Studio au Gala TCG, et il m'a chauffé pour faire un truc petit avec truc. des légendes de Let's Play. Bon, ouais, on verra. On verra, mais il y a un monde où je Il dis se rien. passe des choses. Ouais. Ouais, on verra. Quel- On verra. On finit le manga et le jeu d'abord. Alors, j'ai vu une main qui se lève, ouais. J'ai bien vu, très bien. Pourquoi il y a ma tête en gros? Je sais pas, faut leur demander. Ça fait longtemps que c'est là? Ah, Je crois que c'est depuis le départ. Je crois que. ah bah super. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Bonjour. Ah oui. Oh, il y a des giveaways. Et moi? Ah, c'est pour moi? Alors, j'allais le donner pour la question. Je t'en aurai après. Bonjour. Vous avez parlé beaucoup du principe de TCG collection, mais est-ce que tu t'intéresserais plus au gameplay des cartes? Simple, ouais, les gars. Alors, c'est une excellente question, parce qu'en fait, j'ai un peu menti quand je disais que je touchais pas du tout aux cartes. Je parlais effectivement de collection. Parce que, effectivement, je suis du coup intéressé dans tout ce qui est compétitif autour de Pokémon, y compris le jeu de cartes. Et ça fait plus de 10 ans que je suis la scène compétitive des jeux de cartes. J'en fais pas de vidéos pour la simple et bonne raison que je suis pas compétent vu que je n'y joue pas. Mais j'adore regarder les films. Bon, je suis en général que les grandes finales des tournois. Mais je connais très bien les règles, je sais jouer, je sais ce qui est méta, Dracofeu X, qu'on embrasse, hein, qui a remplacé Lugia et ainsi de suite. Enfin, je connais un peu le méta, quoi. Qui a remplacé Palkia. Bon, bref, je connais un peu je connais le méta, je sais ce qui se joue.
Je suis de très près un créateur notamment qui s'appelle Azul GG, Ouais. qui est un des meilleurs joueurs de TCG du monde. Voire au vu du palmarès, je me demande si c'est pas le meilleur, parce qu'il a gagné beaucoup de choses, il lui manque juste les Worlds. Bah ouais, je regarde de temps en temps ses streams, je regarde ses vidéos débriefs, je regarde beaucoup. Ce que j'adore, moi, c'est le theory crafting. Donc, ce que j'adore, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs quand il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort, quand je fais des analyses stratégiques sur des Pokémon. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien parce qu'ils aiment bien savoir est-ce que ça va être fort, et tout. D'avoir quelqu'un qui connaît mieux que eux analyser le truc. Du coup, moi, je regarde les mêmes choses chez les autres. Genre, par exemple, ce youtubeur, quand il y a un nouveau set qui sort, il analyse toutes les cartes, il dit bon, ça va être fort, ça va pas être fort, ça va être fort, ça va pas être fort, ça dans tel archétype, ça va être fort, ça va peut-être contrer ça, etc. etc. Et du coup, moi, ça m'intéresse. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne YouTube pour avoir ce genre de contenu. Voilà. Question très intéressante en tout cas. Ouais, Théorie t'as bien mérité ton booster. Ouais, t'as bien mérité ton booster. Messieurs, dames, quelqu'un d'autre? Ouais, au premier rang? Bah tiens, on va passer le... T'as vu, ça lève plus la main depuis qu'ils ont Là, compris que c'était comme ça qu'ils auraient des il y a un boosters. truc, Hein. Exactement, ouais. Ouais. Bonjour. Bonjour. Toujours dans la compétition. Colle ton micro, colle ton micro. Toujours dans la compétition, est-ce qu'on peut s'attendre à te voir peut-être commenter du VGC ou Commenter du VGC? oui, peut-être pour les Worlds ou quelque chose Oh comme ça. non, j'ai pas le niveau. Moi, je suis quelqu'un qui ne parle que quand il sait, D'accord. contrairement à beaucoup de gens sur Internet. Donc, je vais pas commenter du VGC quand je suis pas. Je commande du solo parce que j'ai été très fort en solo et que je suis tellement la scène que je sais ce qui se joue, je sais ce qui est fort et tout. Puis à force, tu développes une capacité d'analyse quand même. Le VGC, je peux pas faire ça. Le VGC, je peux pas faire ça. C'est difficile pour moi parce que j'ai jamais pratiqué, j'ai jamais joué à haut niveau. Donc vous me verrez pas sur du VGC ou du TCG. Après, il y a beaucoup de créateurs qui font du VGC et du TCG. En vrai, j'ai tellement de casquettes actuellement que de toute manière, si j'en mets une de plus, j'explose. Donc je vais te dire, vous me verrez pas faire du VGC parce que j'ai juste pas le temps, quoi. Juste pas le temps. Entre les let's play, là, je me suis rajouté les cartes récemment en plus. Les lives, Les lives, oui, le manga, le jeu. Voilà quoi. Je vais essayer de survivre d'abord. Ce sera déjà pas mal. D'accord, merci. Bah, merci à tout Le monde pour booster. pour les questions. Ouais, encore une. Ouais, encore une. Et puis, on avancera, nous. J'ai cru que tu allais faire une blague. On file donc. On file. non. On file droit. Allez, Bonjour. je t'en prie. Je voulais savoir, les 10 ans de ta chaîne, qu'est-ce que tu avais prévu? Il y a beaucoup de choses de prévues pour les 10 ans de ma chaîne. Déjà, la semaine prochaine, j'ai fini. Là, vous avez tous les jours une vidéo spéciale. Et le week-end prochain, il y a le live 24 heures où il y aura Maître Armand, Rédemption et Sneeze. Voilà, qui sont chez moi et on va faire plein de trucs et on a un programme. Et ce sera sur Twitch et sur YouTube en plus. Donc, quelle que soit votre plateforme préférée de stream, vous pourrez regarder. Voilà. Ça va, merci. Fildron, Oui. merci beaucoup Merci à toi. pour ce moment passé. J'espère que vous en aurez appris plus sur Fildron. J'espère que vous êtes Ouais. vraiment intéressé par son parcours et puis que vous avez compris comment est-ce qu'il a finalement commencé le TCG. C'est vrai. Très intéressant. Et écoute, on se voit très vite. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors YouTube, Twitch, Partout. partout, ouais, mais quand même. YouTube, Twitch, Twitter. YouTube, Et Twitch, Instagram Twitter. pour la vie perso. Mais bon, Instagram, j'y suis un peu moins quand même. T'y es un peu moins. Ok. Bah écoute, on peut applaudir Fildron. Merci à tous. Merci. On peut applaudir Pris. Merci. C'est le leader. Price. On m'a proposé d'animer. Moi, je suis très très chaud. J'appelle Collectora pour le prochain petite Et, interview. si vous voulez faire Le classeur d'échange. des photos, Des photos, classeur des d'échange. classeurs d'échange, Bien sûr. n'hésitez pas à farfouiller. Bisous. Merci beaucoup, Fildron. Merci vraiment beaucoup.